Le 5 août 1962, le corps de Marilyn Monroe est découvert nu, téléphone à la main, dans sa chambre de Brentwood. Suicide officiel. Mais dans son estomac, aucune trace des 40 comprimés de Nambutal qu'elle aurait dû avaler. Comment a-t-elle pu mourir? Marilyn Monroe, icône glamour d'Hollywood, meurt à 36 ans dans des circonstances restées mystérieuses. Son décès officiel par suicide cache une toile d'araignée de secrets, de pression politique et de surveillance. Des dossiers du FBI déclassifiés révèlent que l'actrice était étroitement épiée en raison de ses liens avec les frères Kennedy, John et Robert. Ces relations intimes, potentiellement explosives pour la réputation de la famille Kennedy, auraient-elles mené à sa mort? Plongeons dans les zones d'ombre de cette affaire qui continue de fasciner. Les liaisons dangereuses avec les Kennedy. Marilyn Monroe a entretenu des relations intimes avec le président John F. Kennedy et son frère Robert, alors ministre de la Justice. Ces liaisons, tenues secrètes, étaient politiquement explosives. Monroe, consciente de son influence, aurait menacé de révéler ses relations, mettant en péril la carrière des Kennedy. Des témoins rapportent des tensions croissantes dans les semaines précédant sa mort, appels mystérieux, rendez-vous annulés, pression constante. Ces relations secrètes, exposées par des documents du FBI, soulèvent des questions sur les véritables motivations derrière sa mort. La surveillance du FBI et la peur constante. Les dossiers du FBI déclassifiés révèlent que Marilyn Monroe était étroitement surveillée. Des agents suivaient ses déplacements, interceptaient ses communications, recueillaient des informations sur ses relations avec les Kennedy. Cette surveillance, justifiée officiellement par des préoccupations de sécurité nationale, visait en réalité à protéger les intérêts politiques de la famille Kennedy. Monroe, consciente d'être épiée, vivait dans la peur constante d'être exposée ou menacée. Des sources proches rapportent qu'elle se sentait prisonnière d'un réseau de secrets et de pression. Cette surveillance intense, documentée par le FBI, ajoute une couche de mystère autour de sa mort. Les incohérences de l'enquête et les théories du complot. La version officielle du suicide par overdose est remise en question par de nombreuses anomalies. La scène du crime présente des incohérences, médicaments manquants, témoins peu fiables, autopsie bâclée. Des théories de complot émergent, suggérant un assassinat commandité pour protéger les Kennedy d'un scandale. La mafia, les services secrets, ou même des membres de la famille Kennedy elle-même sont soupçonnés d'être impliqués. Des enquêtes ultérieures, des livres et des documentaires ont tenté de percer le mystère, mais sans succès concluant. Le décès de Monroe reste entouré de zones d'ombre, alimentant les spéculations. La mort de Marilyn Monroe, officiellement un suicide, cache une histoire bien plus complexe et troublante. Ses relations secrètes avec les Kennedy, la surveillance constante du FBI, et les nombreuses incohérences de l'enquête soulèvent des questions persistantes. Marilyn Monroe, symbole de l'âge d'or hollywoodien, est devenue malgré elle un pion dans un jeu politique dangereux. Son décès, enveloppé de mystère et de suspicion, continue de fasciner et d'interroger, laissant entrevoir les dessous sombres du pouvoir et de la célébrité. L'affaire Monroe-Kennedy reste un chapitre énigmatique de l'histoire américaine, où la vérité semble à jamais perdue dans les méandres du secret et du complot. Alors, suicide, assassinat ou disparition forcée? Et si la vérité sur Marilyn se trouvait encore dans des dossiers classifiés que personne n'a encore osé ouvrir?